Bienvenue dans votre chaîne Massoud SOS. On va continuer le travail que nous avons entamé, c'est-à-dire corriger les épreuves du BFM, dont le but d'aider les apprenants à mieux se comporter durant l'examen du BFM. Dans cette vidéo, nous vous proposons la correction de l'exercice numéro 1 du BFM de l'année 2020. C'est un exercice qui est donné sous de maîtrise de connaissances. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre au travail. On va corriger l'exercice numéro 1 du BFM de l'année 2020. L'exercice numéro 1, c'est un exercice qui est donné sous forme de maîtrise de connaissances. En général, l'élève ne réussit s'il maîtrise son cours. Donc, sans plus tarder, on va corriger l'exercice. La première question était, on nous demande de répondre par vrai ou faux. Donc, on dit que si m est un nombre négatif, alors m sur racine de m au carré égale à moins 1. On répond par vrai ou faux. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de venir et de mettre directement vrai ou faux. Il faudra comprendre ce qu'on fait. Maintenant, on a dit m un nombre entier négatif. Si m est négatif, dans le cas de on a dit que la racine de m au carré égale à moins m. Donc, cela veut dire que je peux remplacer par cette expression par m sur moins m. Mais m sur moins m égale à moins 1. Donc, cela veut dire que si m est négatif, m sur racine de m au carré égale à moins 1. Donc, ça c'est vrai. Maintenant, la deuxième question, le petit b. On dit les nombres 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3 sont des nombres inverses. Ici aussi, on fait appel à une connaissance du cours. Dans le cas de cours, on vous a dit que deux nombres sont inverses. Si le produit est égal à 1, je calcule le produit de ces deux nombres. Je trouve 1, je conclue en disant que les nombres sont inverses. Donc, je fais le produit 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Automatiquement, je regarde, je vois que j'ai la formule a plus b facteur de a moins b qui se développe par a au carré moins b au carré. Donc, je mets directement 2 au carré moins racine de 3, le tout au carré. Mais 2 au carré, c'est 2 fois 2 égale 4. Racine de 3 au carré, c'est racine de 3 fois racine de 3 égale à racine de 9. Racine de 9 égale à 3. Donc, j'obtiens 4 moins 3. 4 moins 3 égale à 1. J'ai calculé 2 racines de 3, 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. J'ai trouvé 1. Cela veut dire que les nombres sont inversés. Je mets aussi vrai. Mais non. La dernière question dans ce sillage, on vous demande l'inverse de racine de 5 plus 1 est 4 sur racine de 5 moins 1. C'est la même logique. On fait le produit de ces deux nombres, on dit que les nombres sont inversés. Si on trouve autre chose différente de 1, on dira que les nombres ne sont pas inversés. C'est très simple ici. On a racine de 5 plus 1, on multiplie, on aura directement, si on multiplie racine de 5 plus 1 par 4 sur racine de 5 moins 1, on a directement racine de 5 plus 1 multiplié par 1 sur racine de 5 moins 1. Mais quand je développe, ça c'est 4. Quand je développe, j'aurai 4 racines de 5 plus 4 sur racine de 5 moins 1. J'ai un quotient où le numérateur et le dénominateur sont différents. Cela veut dire que le quotient est différent de 1. Donc cela veut dire que racine de 5 plus 1 multiplié par 4 sur racine de 5 moins 1 est différent de 1. On peut conclure en disant que les deux nombres ne sont pas inversés. Du moment où on nous a dit que les nombres sont inversés, donc la réponse amène, c'est faux, parce que les deux nombres ne sont pas inversés. Maintenant, dans la question numéro 2, on nous dit soit m un nombre entier relatif. Là, il faut comprendre que le m qu'on va trouver doit être un nombre entier qui est relatif. On pose x égale à m moins 2 racine de 6 et y égale à m plus 2 racine de 6. On me demande de déterminer m pour que x et y soient des nombres qui sont inversés. On sait que deux nombres sont inversés si le produit est égal à 1. Si x et y sont inversés, cela signifie que x fois y égale à 1. On calcule x fois, on pose x fois y égale à 1. Et on calcule, on remplace x par sa valeur, y par sa valeur. X égale à m moins 2 racine de 6 et y égale à m plus 2 racine de 6. On pose égale à 1. Parce que les deux nombres sont inversés. Ça, c'est la formule a moins b facteur de a plus b. On aura m au carré moins 2 racine de 6, le tout au carré égale à 1. M au carré, on met m au carré. 2 racine de 6, le tout au carré, c'est 2 au carré fois racine de 6 au carré. Parce qu'on a la formule a fois b, le tout à la puissance n, qui se développe par a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, je mets 2 au carré égale 4. Racine de 6 au carré égale 6. 6 fois 4 égale 20. 24 égale à 1. Je transpose les moins 24 au second membre. J'obtiens m au carré
égale à moins 24 plus 24, 1 plus 24 égale à 25. Si j'ai m au carré égale à 25, ça signifie que m égale racine de 25 ou m égale à moins racine de 25. Étant donné que racine de 25 égale 5 et racine de moins racine de 25 égale moins 5, je trouve m égale 5 ou m égale à moins 5. Cela signifie que si m égale 5, les nombres sont inverses. Si m égale moins 5, aussi les nombres aussi sont inverses. Ainsi, on a trouvé m pour que x et y soient des nombres qui sont inverses. Maintenant, pour la question numéro 3 aussi, on vous dit, on pose p égale 5 moins 2 racines de 6 et q égale 5 plus 2 racines de 6. On vous demande d'exprimer p et q, p en fonction de q. Maintenant, quand on regarde ici, on a 5 moins 2 racines de 6 et 5 plus 2 racines de 6. Si nous nous basons sur cette question, cela signifie que ces deux nombres-là sont inverses. Ça signifie que P et Q sont des nombres qui sont inverses. Donc, du moment où P et Q sont inverses, on peut mettre directement P égale à 1 sur Q. Parce que deux nombres sont inverses. Si le produit est égal à 1. Donc, si je mets P fois 1 sur Q, je trouve 1. Parce que les deux nombres sont inverses. Maintenant, ensuite, on me demande de déduire que P au carré égale P sur Q. On demande de déduire que P au carré égale P sur Q. Donc, on va partir de la question précédente. On sait que P au carré, on sait que P au carré égale à P fois P. N'est-ce pas? Mais on vient de montrer que P égale à 1 sur Q. Donc, je prends P, ce P là et je l'emporte par 1 sur Q. Donc, j'obtiens P au carré égale P fois 1 sur Q. En développant, je mets P fois 1 égale P. Donc, autrement, on obtient P au carré égale P sur Q. Pourquoi? Parce que je multiplie. Ici, son dénominateur c'est 1. La multiplication de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. P fois 1 égale P, 1 fois Q égale Q. Donc, j'obtiens directement P au carré égale 1 sur Q. On vient de montrer que P au carré égale 1 sur Q. Ensuite, il y a la question petit c. On vous demande de calculer P au carré et aussi de calculer Q au carré. On a P égale 5 moins 2 racines de 6 et Q égale à 5 plus 2 racines de 6. On va calculer P au carré. Je commence par calculer. Calculons P au carré. Donc on a P au carré égale à, je prends P que je lève au carré, 5 moins 2 racines carrées de 6, le tout au carré. J'ai la formule A moins 2 le tout au carré, qui se développe par A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc je mets directement égal à 5 au carré, moins 2AB, c'est moins 2 fois 5 fois 2 racines de 6, plus B au carré, c'est plus 2 racines de 6, le tout au carré. On calcule, on aura directement P au carré égale à 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça donne 25, moins 2 fois 5, 10, 10 fois 2, 20, moins 20, racine de 6, plus 2 racines de 6, le tout au carré égale à 24. On calcule 25 plus 24 égale 49, donc j'obtiens directement P au carré égale 49 moins 20, racine de 6. Ça, c'est la valeur de P au carré. Il fallait voir que quand on élève P au carré, on obtient la formule A moins B le tout au carré, qui se développe par A au carré, moins 2AB plus B au carré. En développant, on obtient B au carré et 49 moins 20 racine de 6. Ensuite, dans le même schéma, on va calculer Q au carré. On a aussi Q au carré égale à, j'élève au carré, je mets 5 plus 2 racines de 6 le tout au carré. Cette fois-ci, la formule A plus B le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. On met directement 5 au carré plus 2 fois 5 fois 2 racines de 6 plus 2 racines de 6, le tout au carré. On obtient Q au carré égale à 5 au carré, 25 plus 2 fois 5, 10 fois 2, 20 fois racine de 6, on obtient 20 racines de 6 plus 20, 24. On obtient alors Q au carré, 25 plus 24 égale 49 plus 20
Racine de 6, ça c'est l'expression de Q au carré. On a calculé Q au carré, on a trouvé 49 plus racine de 6. P au carré, on a trouvé 49 moins racine de 6. Puis on vous demande de déduire une équation simplifiée de E égale à 49 plus racine de 3 plus 49 moins racine de 6. Mais ici, il fallait mettre 49 plus racine de 6 en réalité. Maintenant, on regarde l'expression qui a donné 49 plus racine de 6, c'est Q au carré. Et l'expression qui a donné 49 moins racine de 6, c'est P au carré. Donc je vais remplacer ce qui est à l'intérieur par Q au carré, ici par Q au carré. Donc j'obtiens directement E égale à racine carrée de 49 plus racine de 5 plus 2 racine de 6 de tout au carré plus racine de 5 moins 2 racine de 6 de tout au carré. Maintenant, dans le cas de cours, on a écrit, si on connaît le signe de A, racine de A au carré égale à A. Ici, on a un nombre positif. Ici, on a un nombre positif. Directement, on met égal. L'expression qu'il a donnée, c'est 5 plus 2 racine de 6 plus 5 moins 2 racine de 6. Maintenant, on va enlever les parenthèses. On aura 5 plus 2 racine de 6 plus 5 moins 2 racine carrée de 6. Plus 2 racine de 6 moins 2 racine de 6, on a des nombres de 2 sont égales à 0. Donc il va rester E égale à 5 plus 5 égale à 10. Ainsi, on vient de terminer la correction de l'exercice numéro 1. Maintenant, ça c'est une question qui veut être complexe. Quand on me demande toujours de déduire, il faut partir de ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a? On a la valeur, l'expression qui a donné 49 plus la racine de 6. On le remplace avant le développement, c'est l'expression de 5 plus 2 racine de 6 qu'on remplace ici. Ici, on remplace 5 moins 2 racine de 6. On applique la formule de la racine carrée. On dit que la racine carrée de A égale valeur absolue de A. Et valeur absolue de A égale A si A est positif égale moins A si A est négatif. Ici, on a deux nombres qui sont positifs. On met directement les valeurs à l'intérieur de la racine. On met 5 plus 2 racine de 6 plus 5 moins 2 racine de 6. En enlevant les parenthèses, on obtient 5 plus 2 racine de 6 plus 5 moins 2 racine de 6. On obtient plus 2 racine de 6 et moins 2 racine de 6. Il va rester 5 plus 5 égale à 10. Ici, on a l'expression de E. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, à la prochaine fois.